Quoi, tout ce que t'as essayé jusqu'ici pour avoir un ventre plat, ça fonctionne pas? Quand tu te regardes de côté, c'est ça que tu vois. Allô, moi c'est Geneviève, je suis instructeur de la méthode Pilates et je suis aussi docteur en chiropratique. Et si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, en cette journée 6 de ma série d'exercices de Pilates pour avoir un ventre plat, je vais te partager un autre exercice de Pilates qui va sûrement t'aider à enfin atteindre tes objectifs. Alors, oublie pas d'ajouter cette vidéo-là à tes favoris pour y revenir quand tu vas en avoir besoin. Et l'exercice d'aujourd'hui va encore une fois venir respecter le fait qu'on ne veut pas augmenter la pression abdominale pour ne pas mettre de pression sur les organes ou sur une diastase des grands droits. Et il va aussi venir travailler les 4 côtés de ta boîte simultanément. Puis si tu ne sais pas de quoi je parle maintenant, va voir les autres vidéos de la série, tout ça c'est bien expliqué. L'exercice s'appelle la planche inversée et on va la faire au sol. Pour faire la planche inversée, on va placer les mains sous les épaules avec les doigts vers les fesses. On va garder les talons au sol, les jambes collées. Ça va être important ici, primordial, je dirais même, de descendre les omoplates vers les poches de pantalon. Donc, on ne veut pas les épaules vers les oreilles. On va vouloir garder le dos droit, donc le nombril vers la colonne vertébrale. À l'inspiration, on inspire large dans le dos et à l'expiration, on va venir soulever le bassin pour faire une ligne droite entre les épaules, le bassin et les pieds. Et on inspire en redescendant, mais toujours en poussant les mains dans le plancher pour s'assurer de ne pas descendre les épaules vers les oreilles. En faisant le mouvement, c'est aussi très important d'avoir la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, de penser à ouvrir la cage thoracique et de ne pas creuser le bas du dos. Pour beaucoup de personnes, la planche inversée peut être difficile, entre autres pour les poignets ou simplement de niveau un petit peu trop avancé. Donc, on peut faire la même planche sur les coudes avec le même exercice. Le levier va donc être moins haut pour soulever le bassin. On peut se placer sur une chaise ou sur un banc avec les coudes sur le banc. Donc, de cette façon-là aussi, ça va être un petit peu plus facile et aller travailler exactement les mêmes muscles. Dans la position, on peut rester statique, on peut alterner lever une jambe à la fois ou un genou à la fois. Encore une fois, les variations sont multiples. Si tu restes en planche statique, reste dans la position environ 30 secondes et si tu fais le mouvement, fais-en 8 à 12 comme pour les autres exercices. Évidemment, tu vas te douter que pour avoir un ventre plat, ce n'est pas un seul de ces exercices-là qui va te donner les résultats souhaités. Pour avoir les résultats voulus, ça va prendre idéalement une combinaison de tous ces exercices-là ensemble, accompagnés de beaucoup de rigueur et de discipline. Alors like et n'oublie pas de commenter partie 7 parce que le prochain exercice, tu ne veux pas le manquer parce que ça va être un des meilleurs exercices qui va t'aider à avoir un ventre plat.